Salut à tous, la Team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés, mettre un petit pouce, c'est très important pour le référencement de cette chaîne. Alors petite vidéo les amis. OL Daily Mercato, vous le savez, l'Olympique Lyonnais entame sa reconquête via le centre de formation, via le fer de lance Maxence Cacré, peut-être Ryan Cherki qui va arriver au niveau de la prolongation. Mais on est en tout cas en train de regarder ce qu'il se passe quand même sur le marché des transferts. On est en train de prendre contact un petit peu pour des attaquants. Là, il y a une rumeur qui a dit, alors je ne sais pas si elle est vraie, que Moussa Dembélé ne prolongerait pas son aventure à l'Olympique Lyonnais. On sait que 7 joueurs sont en fin de contrat dans un an. Moins d'un an, même peut-être à la fin de la saison, et qu'il y a un avenir qui doit être réglé. Et le contrat de Moussa Dembélé, qui est auteur d'une belle saison à titre individuel, le meilleur buteur de notre club, le quatrième meilleur buteur de la Ligue 1 avant les 2 derniers matchs de championnat, et bien lui, la fin de contrat est en 2023. Et ce qu'on dit, ce qui a été dit dans l'équipe notamment, est-ce que c'est vrai ou faux, c'est qu'il voudrait aller jusqu'à la fin de son contrat, ne pas prolonger à l'Olympique Lyonnais pour partir libre. Mais peut-être que l'OL ne le voit pas de cet œil-là et pourra essayer de vendre Moussa Dembélé cet été. Parce que c'est une belle valeur marchande par rapport à ses statistiques. Et puis voilà, s'il ne veut pas prolonger, il faudra gagner un petit peu d'argent sur lui. Donc on est un petit peu en train de regarder tout ça, et notamment du côté d'Alexandre Lacazette, qui est en fin de contrat Arsenal. Alexandre Lacazette avait laissé la porte ouverte à l'Olympique Lyonnais, sauf qu'il mettait une condition, c'était que l'Olympique Lyonnais soit en Coupe d'Europe. Ça ne sera pas le cas, probablement. Donc Alexandre Lacazette, ça sera difficile, même si Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau disaient qu'ils ne lâcheraient pas l'affaire. Peu importe si l'OL n'est pas en Coupe d'Europe. Et que Jean-Michel Aulas parlait de compromis même pour pouvoir avoir Alexandre Lacazette. On a parlé de Corentin Tolisso aussi, même si Nagelsmann, son entraîneur, veut le prolonger. On parle d'une fragilité physique pour ce garçon. Et puis on regarde du côté de la Bundesliga, et notamment un joueur que certains connaissent et d'autres ont pu apercevoir, notamment à l'Euro. Cet été, enfin l'été dernier plutôt, puisque l'équipe de France a joué contre l'équipe de Suisse, s'est fait éliminer par la Suisse, et il y avait un joueur en attaque qui s'appelle Bril Embolo, international suisse, qui joue du côté de Mönchengladbach, les amis. Alors, c'est un attaquant assez imposant, 1m84, un physique assez puissant, un joueur aujourd'hui qui a quand même une certaine expérience, puisque à Mönchengladbach, cette saison, c'est 28 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, ce qui ne sont pas des statistiques incroyables. Note moyenne sur whoscored.com, 6,85 sur 10, ce qui est moyen. Alors lui, il a débuté au FC Bâle en 2014, 31 buts en 90 matchs, 22 passes décisives, donc des très belles stats. Lui qui a été champion, je crois, 3 fois avec le FC Bâle. Il enchaîne ensuite, 2 fois plutôt, excusez-moi, puisqu'il enchaîne directement par un passage en Bundesliga, où il va à Schalke 04, le club de Goldgelsenkirchen, en 2016, où ça ne se passe pas très bien du tout. Il marque seulement 12 buts en 61 matchs. C'est là que Mönchengladbach arrivera et l'enrôlera. Et c'est là où il se révèle un petit peu plus. C'est là où il gagne en maturité, c'est là où il gagne en expérience notamment. C'est un avant-centre, comme je vous l'ai dit, qui est un joueur assez polyvalent, puisqu'il peut jouer ailier. Et ça, quand on sait que notre ami Peter Bosz, qui sera probablement prolongé à l'Olympique Lyonnais, enfin prolongé, en tout cas maintenu, lui, il cherche des joueurs capables d'évoluer aussi à plusieurs postes et capables de pouvoir s'adapter à ce qu'il demande. On cherchait aujourd'hui des ailiers de débordement, ce qui a été peu le cas, on va le dire. Les ailiers de débordement à l'Olympique Lyonnais, c'est pas ce qu'il y avait en majorité dans notre effectif. En tout cas, c'est là où il y avait une carence. Et bien, lui, il peut jouer soit avant-centre, soit ailier de débordement, parce que c'est un joueur qui est capable de jouer dos au but, qui a un physique assez imposant, qui est assez explosif.
C'est un joueur rapide qui aime bien aussi redescendre dans le cœur du jeu pour dispatcher. Ça vous fait penser à Dembélé? Ben oui, ça vous fait penser à Dembélé. C'est un joueur explosif, mais à la différence de Dembélé, c'est un joueur qui est un dribbleur. Il a, je crois, en moyenne, il tente 5,7 dribbles par match. Ce qui fait que vraiment, il tente des choses et il est assez bon, on va le dire, dans ses dribbles. Allez voir une vidéo sur YouTube de Bril Embolo. C'est un joueur aussi qui participe beaucoup au pressing, même si c'est de temps en temps un petit peu anarchique. Donc il est dans ce style de jeu. Alors, il a des côtés un petit peu négatifs, Bril Embolo. C'est que c'est un joueur un petit peu inconstant. C'est quelqu'un qui va se déconcentrer au fil d'un match et qui peut énervé par rapport à ses sautes de concentration. Et il y a aussi quelque chose qui fait défaut et qui le rend un petit peu, je dirais, similaire un petit peu à Moussa Dembélé, c'est qu'il n'est pas très fiable techniquement. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu sa faiblesse. C'est que techniquement, dans la prise de décision, dans les passes, c'est pas ça. C'est pas beaucoup ça. Il doit être beaucoup plus concentré. Et il doit être notamment plus fin dans ses décisions. Il doit arriver à jauger un peu mieux les situations. C'est pas vraiment un bon finisseur. C'est quelqu'un qui va frapper très fort au but, qui va un petit peu à la Djibril Cissé, vous voyez, frappe en fin de course, grande patate, grande chiche. Voilà, alors les points faibles mis dans whoscored.com, les duels aériens, pourtant il est assez grand, il ne tient pas très très bien le ballon, il n'arrive pas à tenir trop le ballon et puis il se fait souvent prendre au piège du hors-jeu. Alors, Bril Embolo, ça serait 15 millions d'euros. Voilà. Ils en réclament ça, Mönchengladbach. Il y aura probablement de la concurrence, notamment de clubs anglais. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a aussi de l'expérience internationale, notamment avec l'équipe de Suisse, qui a de l'expérience en Ligue des Champions, qui a connu un championnat, mine de rien, qui est un des meilleurs championnats d'Europe, qui est de la Bundesliga, où il y a beaucoup d'engagement. Mais si vous allez me dire, une Nkunku qui fait une saison extraordinaire, il empile les buts à se demander si ce n'est pas plus simple que d'autres championnats, peut-être que la Ligue 1, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est une idée intéressante de recrutement? Oui, si on vend Moussa Dembélé. Par contre, si on ne vend pas Moussa Dembélé, c'est non, puisque je dirais même une chose, c'est que je pense qu'il est inférieur à Moussa Dembélé. On peut dire ce qu'on veut de Moussa Dembélé, on peut dire que c'est une braille techniquement, que c'est un joueur qui rate beaucoup de buts. Non, mine de rien, il fait une bonne saison individuelle, qu'il nous a sauvé quand même dans pas mal de matchs, qui est un garçon qui marque des pénaltys, certes, mais il faut quand même les marquer, qui a une certaine technique. C'est un leader d'attaque aussi, Moussa Dembélé. Après, voilà, moi je pense que Bril Embolo, c'est un petit peu le même genre de profil. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre 15 plaques sur Bril Embolo? Vous me direz un petit peu en commentaire. S'il n'y a que ça, et si Alexandre Lacazette ne revient pas, bah écoutez, tentons l'expérience Embolo. C'est un joueur qui est encore un jeune joueur, qui a une marge de progression qui est assez intéressante. Voilà, c'est un pari à prendre. Mais écoutez, les amis, dans une saison sans Coupe d'Europe, il va falloir tenter des paris. On ne pourra pas mettre uniquement des joueurs de l'académie, mais il faudra être très très intelligent dans ce qu'on va recruter. Moi, c'est surtout ça, être intelligent dans le recrutement, avoir un groupe équilibré, ce qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui. Quand on n'a pas de Coupe d'Europe, qu'on aura juste la Coupe d'Europe et la Coupe de France à jouer, il va falloir vraiment réfléchir à ne pas surcharger l'effectif, surtout qu'il y aura des joueurs qui vont finir dans un loft. Je pense que c'est ça. Il n'y aura même peut-être pas besoin de doubler des postes. Il faudra peut-être avoir des joueurs polyvalents. À voir comment va être construit l'effectif de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on n'est qu'au début des actualités un petit peu mercato. Il y a bien sûr des rumeurs d'agents. Moi, je ne suis pas là pour dire, attendez, il y a une rumeur, on va la commenter et c'est sûr qu'il va arriver à l'OL. Non, je sais très bien qu'il y a des rumeurs d'agents, que tout ne va pas se faire. Mais cette chaîne-là, et ce qui est intéressant, je pense que ce qui vous intéresse aussi, c'est de parler un petit peu des pistes, des rumeurs de l'Olympique Lyonnais, même si elles n'aboutissent jamais. Et oui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Brel Embolo. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du garçon, les amis. Allez voir une vidéo sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment ça peut être une valeur ajoutée pour notre équipe ou non? Moi, j'attends vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup
de votre attention, merci beaucoup de votre soutien, ça fait vraiment extrêmement plaisir. On a passé en tout cas une très très belle saison à vos côtés et on espère que la chaîne va grandir grâce à vous. Allez, on vous fait de gros bisous et à très très vite. Ciao!